He's all in. I call. All in call, table Phillips one. turns over a royal flush. Royal flush. Mabuchi, quad aces. You gotta be kidding me. Bonsoir à tous, c'est God. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo review x100. Là, je viens de le jouer il y a 5 minutes. Et je peux pas avoir un x100 sans vous le partager. Donc très content d'avoir chaté sur le x100. On commence la review. C'est chiant, j'ai pas la table en couleur. Mais bon, on commence la petite review. Première main, valet 3. Open shove de ce fou malade sur le x100. Je rappelle, c'est un x100. 8 € pour le dernier, 12 € pour le second et 80 balles pour le premier. Voilà, première main pas très technique. Dame roi, j'open 2x. Non, il call. Donc je touche ma top pair. Je mise mi-pot. Il fold. Rien de bien fou. Valet 5, je vais checker. Ah non, putain, ok. J'ai essayé de mettre de la pression au début pour faire un peu peur, c'est un x100. Ça arrive pratiquement jamais. Donc voilà, et puis après je rebête un peu moins de la moitié du pot. Et il passe. Ça se prend. 9 et 5. Check. Relance à 2-5. Il me raise. Bon, je fold bien gentiment. 9 et 6. Il fait tapis. Pareil, je fold bien gentiment. Valet 10. Là c'est close, hein. Il y a un monde où il faut payer, mais je connais pas le joueur. Et honnêtement, je me dis que sur le long terme, j'ai plus de chances d'obtenir de meilleures mains et de pouvoir... enfin voilà, de pouvoir toucher. Là, j'ai pas envie de gamble sur le x100, donc je fold. Valet 2. Limp, check. Je mets une blinde, il me relance. Franchement, lui, il jouait pas mal. Après, peut-être qu'il touchait à chaque fois, je sais pas. Je tente toujours, parce que la plupart des joueurs en 1 € sont assez passifs. Donc j'aime bien agresser, et franchement, lui, à chaque fois, il m'est retourné dedans, donc bien joué à lui. Là, pareil, on voit qu'il est agressif. C'est bien joué. As 3, rien à faire, shove. 15 BB deep. Voilà, surtout sur un limp. On envoie le tapis. Roi 2, je limp. Et là, il est pas revenu. S'il m'avait raise, pareil, je pense que j'aurais dû fold. Mais voilà, donc le petit coup qui passe. Franchement, on commence à s'installer. Non, c'est encore assez serré finalement, mais on montre qu'on est présent à la table. 8 et 2. Voilà, il part à tapis, lui il est assez fou. Hein. Franchement, assez fou. Je l'ai vu que faire des tapis et je l'ai jamais vu limper ou relancer. 4x, on fold bien gentiment. 7 et 2. La pire main du poker, je la fold. On aurait fait notre 2, mais voilà. Bon bref, on va pas spéculer là-dessus. Hein. Dame 4, il me relance, je colle. Il remise assez cher, je fold. On a moins de 10 blindes, je relance roi 2, il fold. Valet 2, je fold. Et une info assez intéressante que j'ai notée là sur ce joueur, c'est qu'il pré-fold check. Ça veut dire que moi j'ai pas encore parlé, et lui il prend déjà sa décision en cliquant, il y a un raccourci en bas à gauche de l'écran là, quand on est en jeu. Donc ça c'est une info qui est assez importante. Parce que du coup moi je sais que si quand je limp, il check tout de suite, ça veut dire qu'il a une main très moyenne. Et à l'inverse, s'il pré-fold pas, ça veut dire qu'il a une main correcte. Là c'est vraiment le coup le plus important. Je pense qu'il avait un roi. Je mise mon valet. Je fais brelan à la turn. Voilà, et puis on met tout et on croise les doigts. Hein. Et en l'occurrence, il a fold. Et ça me permet de m'installer très confortablement avec 10 bébés. Quand lui, il en a 9 et 6. Et je vais appuyer mon stack sur les autres. Je vais mettre la pression. Et 8 et 8. Pareil, je shove. Il peut pas faire grand chose. Hein. Il fold. À 6, je shove. Il fold. 9 et 2.
Je l'ai payé le 9 et 2. Et je fais 9. Je fais la top paire. Il check. Je mi-pot. Il fold. Et là, on commence vraiment à très très bien s'installer. 15 bébés, 6 bébés et je sais pas combien il a, mais un peu moins de 5 bébés. Donc ouais, ouais, on est très 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 bien installé à table. Pas confiant, parce que sur les x100, voilà, c'est tellement rare que il double. C'est chiant que je puisse pas tout le temps mettre en big blind. Roi 4, il me shove. Franchement, c'est close, mais j'ai pas envie de le faire doubler. Moi, je suis hyper bien dans la configuration, sachant qu'il y a un palier entre la deuxième et la troisième place. Je sais pas, honnêtement, c'est inutile de jouer pour le palier entre la deuxième et la troisième, c'est la victoire ou rien. Mais la configuration me dérange pas, ils ont tous les deux 5 blindes, et moi j'en ai 14. Donc je pense sinon c'est peut-être théoriquement un call, mais voilà. Je shove moi as valet, classique. 10 et 9, j'open shove aussi. Et ça fold. Roi dame, ça fold. Jusqu'à moi. 10 et 4, je shove même 10 et 4. Il a 2 blindes ennemies, il est censé coller ni tout. Et il fold. Je pense que c'est en partie à cause du palier. Là, il doit rien fold. Et j'en joue avec 10 et 4. Pareil, 10 et 4, je pense pas que ce soit un shove. Mais voilà. Voilà. C'est la beauté du poker. Il faut tout le temps s'adapter aux situations. Et là, je l'ai plutôt bien fait, je trouve. Donc on perd notre ami Velu. Et on est en heads up. Là, je vais faire n'importe quoi, je regrette. C'est pas encore cette main. Valet 10, ça fold. Je pense que c'est juste après. Ouais, c'est ça, j'ai 7 et 4. Pareil, toujours dans l'optique de mettre la pression. Et en l'occurrence, il a 8 et 8. Donc je le fais doubler, il revient à 8 blindes. J'en ai 10 et demi. T'es pas content du tout quand ça se passe comme ça. As 9. Je shove, il me paye dame 10 et là on croise les doigts. Il a 67%. Il a 67% parce qu'il joue la suite, il joue les carreaux, il joue les 10, il joue les dames. Too many outs. Too many outs. Et on le gagne. Et on le gagne le x100. J'avais un peu joué, j'étais déjà en bénéf de 19 balles. Là on le voit, le plus 79. Et voilà le x100. Le x100 qui est remporté par le joueur français. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait très 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 plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et puis à une prochaine. Ciao.